Alors déjà, pourquoi le patchouli? Alors, donc, comme je disais, c'est pas une matière que moi j'aurais forcément travaillé, mais après réflexion, on s'est dit que c'était intéressant de travailler un patchouli, et surtout c'était intéressant de le twister et de le travailler différemment de ce qu'on a l'habitude de sentir. Donc en ça, c'était un challenge assez intéressant. Habituellement, j'ai l'impression que les patchoulis, on les travaille de manière peut-être plus sombre, plus boisée, plus costaud, ou souvent associée à des matières ambrées, vanillées. Euh, et donc, pour le patchouli, comme pour la rose dont on parlera après, j'ai eu envie d'apporter quelque chose de plus personnel et une vision qui, qui change un peu des sentiers battus. C'est une matière, le patchouli, que j'ai voulu travailler dans ses facettes chaudes, dans ses facettes réconfortantes, addictives, sensuelles, tout en les accompagnant de douceur et de quelque chose d'un peu plus pétillant. Et donc pour ça, j'ai voulu travailler la figue, d'où les petites aspérités et facettes lactées qui viennent à la fois du patchouli et à la fois de la figue. Travailler le patchouli avec une note fruitée, florale, un peu confite, lui a donné déjà un peu de modernité, de jeunesse. Le patchouli peut être aussi souvent associé aux hippies des années 80. Et je me suis dit que c'était peut-être aussi temps de retravailler ce patchouli pour lui redonner certaines lettres de noblesse et un peu de jeunesse. Euh, Sortir un peu de ce patchouli 68 art vu et revu et lui apporter cette fraîcheur, cette floralité qui lui va très bien, je trouve. Eh bien, pas tant le patchouli, mais plutôt sur l'aspect figue. Pour moi, j'étais en Méditerranée. Ça m'a rappelé un voyage que j'ai fait il y a quelques années en Grèce. C'était un village qui s'appelait Vassiliki. C'était un petit village de pêcheurs sur une île vers Lefkada. Euh, et il y avait des figuiers énormes. Et dès qu'on marchait, qu'on se promenait, on avait cette note lactée qui nous revenait en permanence au nez, avec cet air un peu iodé, cette fraîcheur, ce soleil. Et ça m'a fait penser à ça. Et j'ai eu envie de cette figue, de travailler ce souvenir, gorgé de soleil, de luminosité, mais à la fois de fruits, de lactés, que je trouvais inoubliables et sensuels. Pour moi, naturellement, le patchouli a des odeurs de cacao. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de le pousser dans cet accord, non seulement pour faire l'accord avec le fruité de la figue, mais aussi pour pousser le côté doux et rond du patchouli. Donc j'ai travaillé cette note cacao, voire même presque chocolat, donc moins amer qu'un cacao, qui va être plus gourmand et qui va accompagner la gourmandise de la fragrance sans tomber dans quelque chose d'écœurant ou de caramélisé. Vraiment la facette chocolatée du patchouli. Personne solaire, de caractère. C'est une fragrance qui a un sillage assez énorme et qui tient vraiment longtemps. Il faut vouloir le porter, il faut pouvoir l'assumer. Parce que c'est vraiment un sillage qui nous suit. Je verrais ça sur quelqu'un qui aime déjà porter du parfum et quelqu'un qui a un caractère assez trempé pour l'assumer.